diocèse de Tambacounda, Excellence Monseigneur Martin Bokartine, évêque du diocèse de Kaolack, Monsieur le Président de l'UCS, Monsieur l'abbé Alois Sen, Monsieur le curé de la cathédrale de Dakar, l'abbé Jacques-François Diouf, chers confrères, chers amis, après le panel qui a suivi la cérémonie officielle hier, nous sommes réunis aujourd'hui pour une étape importante de l'ouverture du jubilé d'or de l'UCS à travers l'inauguration de cette exposition qui met à l'honneur quelques figures marquantes de l'Église. Au nom du comité d'organisation et au mien propre, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour ce moment solennel et de vous souhaiter la bienvenue. Cette exposition est une initiative du Bureau national de l'UCS, formulée dans les termes de référence de la présente Assemblée jubilaire, dont l'objectif général est d'une part de reparcourir le chemin de l'UCS en découvrant à frais nouveau certaines figures qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'Église du Christ qui est au Sénégal. Et d'autre part, de retracer le brillant parcours de certains prêtres vivants comme décédés. Le choix des figures marquantes a été plutôt facile pour nous, puisque celle de Monseigneur Alois Kobes, celle de Monseigneur Joseph Faye, du cardinal Yassine Tchandoum, de Monseigneur François-Xavier John, de Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur Pierre Sagna et de Monsieur Alioune Diop étaient déjà retenus et indiqués dans le cahier de charge. Concernant les prêtres, nous avons validé avec le Bureau national une proposition à 2 volets. Un retour sur les présidents qui se sont succédés à la tête de l'Union du clergé sénégalais depuis 1973 à nos jours. Et ensuite des propositions issues de différents diocèses avec la possibilité d'y inclure dans une démarche synodale des fidèles laïcs. Ainsi, de Monseigneur Alois Kobes, ardent promoteur du clergé local au XIXe siècle, à la génération de prêtres et d'évêques d'aujourd'hui, en passant par des figures emblématiques comme celle du cardinal Yassine Tchandoum, cette exposition entend refléter la diversité des engagements et des missions de ces serviteurs de l'Évangile. En effet, qu'ils soient fidèles laïcs, prêtres, évêques ou cardinaux, ils ont comme laissé dans notre histoire commune des marques indélébiles par la qualité de leur vie et de leur foi, de leur engagement et de leur détermination à servir Dieu et les hommes. Nous dotons ainsi d'un héritage qui mérite d'être honoré et transmis en exemple aux générations futures. Pour arriver à retracer ces différents parcours, il a fallu un travail collaboratif dans un temps relativement court, durant lequel nous avons minutieusement sélectionné des documents, des photos et des témoignages. C'est l'occasion pour nous de remercier chaleureusement le Bureau national de l'UCS et de le féliciter pour cette belle initiative et surtout lui dire merci pour la confiance. Je tiens également à remercier tous nos partenaires qui ont rendu ce projet possible. Nous pensons particulièrement aux différents bureaux diocésains de l'UCS, aux archives générales des spiritains en France, aux familles de ces figures que nous honorons aujourd'hui, aux sociétés Art de Foi et Temple Print, sans oublier les personnes ressources qui nous ont éclairés et conseillés pour retracer ces parcours exceptionnels. C'est véritablement grâce à vous que nous reprenons contact aujourd'hui avec ces personnalités remarquables dont les portraits et leurs histoires sont autant de trésors et de sources d'inspiration. À travers elles, nous rendons aussi hommage à tous les prêtres, à tous les religieux et religieuses, ainsi qu'à tous les fidèles qui s'investissent pour la cause de l'Évangile, parfois dans l'ombre et peut-être même dans l'oubli, dans les paroisses, les communautés et autres structures chrétiennes.
Permettez-moi enfin de remercier tous les membres du comité d'organisation pour leur participation enthousiaste à ce projet. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour améliorer, enrichir cette œuvre qui reste perfectible. Pour vous accompagner, qui d'autre le ferait mieux que notre auteur du jour, l'abbé Éric Ndiolène, qui vient de publier Union du clergé sénégalais 1973-2023, 50 ans de fraternité vécue. Nous vous invitons d'ailleurs tous à la cérémonie de dédicace qui va suivre cette visite. J'espère que chacun pourra revivre, à travers cette galerie de vie, la grandeur mais aussi la proximité des fidèles du Christ qui ont marqué notre Église locale. Je nous souhaite à tous un agréable moment de découverte et de célébration. Que la flamme de la foi et de l'engagement missionnaire transmise par nos aînés reste bien vivante dans l'Église du Christ qui est au Sénégal et dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de votre aimable attention. Concerne les figures marquantes, j'ai indiqué tout à l'heure le nom dans mon mot introductif. Il s'agit de Monseigneur Kobès, Monseigneur Joseph Faye, Cardinal Django, Monseigneur François Xavier Dion, Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur Pierre Sagna et Alioune Diop. Et à chaque fois, nous avons essayé de mettre un script pour retracer un peu le parcours de ces modèles qui nous sont si précieux. Alors ici, vous avez Monseigneur Joseph Faye qui est avec son frère Édouard. Voilà. C'était lors de son ordination à Ouagadougou. Le script est là. Je présente un peu Monseigneur Joseph Faye pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, Jean Alioune. On dit Alioune Diop, mais ça s'appelle Jean Alioune Diop. C'est inscrit même dans tout à l'heure, vous verrez dans le script, on a remis son nom de baptême. Mais il est plus connu sous le nom de Alioune Diop. Donc vous avez Monseigneur Alioune Kobès, que nous avons identifié comme un promoteur infatigable du clergé local. Ainsi, ici vous avez le premier préfet apostolique de l'église de Casamance, Monseigneur Joseph Faye. Alors ces deux photos, nous les avons reçues des archives spiritaines basées en France. Ici, vous avez le bien connu, la figure emblématique de Monseigneur du cardinal Django. Ici, nous avons le premier évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur François Xavier. Alors, nous avons essayé de compter. Aujourd'hui, nous sommes à 74 ans de son ordination. En avançant, on retrouve ici Monseigneur Augustin Sagna. Alors, pasteur humble, pasteur doux et humble, grand bâtisseur de l'église en Casamance. C'est le deuxième évêque du diocèse de Ziguinchor après Monseigneur Prosper Fox. Ici, vous avez le pédagogue, l'apôtre de la joie et grand compositeur. Voilà. Deuxième évêque du diocèse de Saint-Louis, qui était spiritain. Vous avez un script ici. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront parcourir les scripts que nous avons proposés. Et là, M. Jean Alioune Diop, il faut dire Jean Alioune Diop, mais plus connu sous Alioune Diop. Voilà. Baptisé 1944. C'est le fondateur de Présence africaine. Il a eu une participation même de loin remarquable lors du concile. Donc voilà les figures marquantes que l'ICS avait souhaité présenter ou bien ressusciter la mémoire. Alors, où est-ce qu'il a été enterré? Je ne me souviens pas exactement. Eric, peut-être. Ici, vous avez l'apôtre de l'action catholique, Monseigneur Jacques Sarr. Nous avons
connu, il est très impliqué dans l'apostolat et il est un grand promoteur de l'apostolat. Et ici, certains le reconnaîtront, c'est Sean. On a pu trouver une photo comme ça avec cette photo nous a été transmise par le diocèse de Thiès. Notre grand recteur, Monseigneur Alexandre Dion, qui a été administrateur du diocèse de Thiès. Alors nous avons parlé de lui comme d'un pasteur de grande générosité pastorale et plein d'humour aussi. Et ici, c'est Madame Anne-Marie Diop, qui est la présidente fondatrice de l'Union des associations féminines chrétiennes du diocèse de Thiès. C'est le diocèse de Thiès qu'il a proposé comme figure marquante au niveau du diocèse. Et voilà, ici vous avez, on n'a pas besoin de vous le présenter, Monseigneur André Guéhi. Merci. Alors ici, ceux qui ont fait le grand séminaire de Kaolack, Diafat, voilà le grand précurseur. Bon, on ne va pas passer par là. Donc c'est M. Abel Léon Dour. Vous avez un peu son parcours retracé. Alors ici, on a eu du mal à trouver une bonne photo de M. Emmanuel Adama Diallo. C'est cette photo que nous avons pu recevoir de Kaolack, et puis on a fait les traitements qu'il fallait. Mais bon, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Nous nous en excusons. Alors lui, il était comme c'est il était musulman, grand militaire musulman, converti au christianisme, baptisé en avril. Il était polygame. Voilà, avec lui, il souligne qu'il était polygame. Et on a dû utiliser ce qu'on appelle le privilège pétrinien pour le baptiser. Alors, Adama Diallo était un très grand commerçant, polygame, et il a eu la chance, en tout cas le bonheur, de rencontrer le Christ. Il s'était baptisé, il a fait le pèlerinage, je crois, une fois ou deux. Alors, en tant que polygame, on a dû appliquer, c'était pour la première fois d'ailleurs que j'en prenais connaissance, ce qu'on appelle en droit le privilège pétrinien. Ça veut dire un polygame qui veut embrasser la foi catholique était obligé de garder une seule femme, soit la première, ou la deuxième, ou la troisième, et de renvoyer les autres, mais en prenant le soin de s'occuper de celles qui sont parties. Adama Diallo, il a eu la grande chance. Et en son temps, il avait déjà de grands-fils qui étaient autonomes, qui voyageaient partout. Et on a été un grand témoignage et à cet obsèque, vraiment, il a été très honoré et il a été entré à la partie. Voilà. Ici maintenant au diocèse de Ziguinchor, qui nous a proposé Monseigneur Nexan Kouli. Qui était le... Voilà, Koumran. Troisième évêque du diocèse de Ziguinchor, qui avait déjà été coadjuteur de Monseigneur Augustin Sagna, qui a été professeur au grand séminaire à Brun. Alors ici, c'est le premier, il est du diocèse de l'abbé Pierre Guédou, qui avait été qui est d'ailleurs le premier prêtre docteur en théologie au Sénégal. Alors on avait souhaité avoir la copie de son mémoire pour que les gens le voient, parce que ça quand même c'est des archives importantes. Et donc, à la suite de ça, il a été le premier Sénégalais recteur à Sébikotane. Ensuite, il a été aussi recteur à Brun. Il a été également curé de paroisse à Ziguinchor, notamment à Bignona, et puis la cathédrale Saint-Antoine de Paris. Alors, le titre de sa thèse est indiqué ici, efficacité sacramentelle et rite angile. Et c'est le parallélisme théologique. Alors, il y a l'abbé Jean-Baptiste Walter qui devait venir avec une copie de sa thèse. J'espère que nous l'aurons d'ici la fin de l'observatoire. Et là, l'actuel administrateur diocésain de Ziguinchor, après le départ de Monseigneur Paul Mamba à Tamoukona. Il a été notre professeur de mathématiques au séminaire, donc c'est un prêtre mathématicien, mais qui s'investit beaucoup dans l'action sociale et le développement à travers Caritas. Alors, le diocèse de Dakar nous a proposé
de revisiter, puisque nous sommes dans l'année COBEX, de revisiter la mémoire de ce prêtre, ce premier prêtre entièrement formé au Sénégal et qui a été ordonné par Monseigneur Aloys Cobès. C'est l'abbé Guillaume Cheba, l'abbé ici. Son père était Wolof et sa mère était Paul, mais tous deux étaient devenus chrétiens. Voilà. Un siècle après son ordination, l'abbé Théodore Adrien Sarr, qui est devenu cardinal, a reçu l'ordination, en même temps que monsieur l'abbé Pierre Djedjou. Il y avait aussi un autre prêtre qui est décédé, notamment ce qu'on appelait l'abbé Péfan, l'abbé François Dian. Donc on l'a indiqué ici. Donc il y avait Adrien Sarr, Emmanuel Sarr, Jacques Sarr, François Diandi, Nazaire Badji, et puis Pierre Djedjou. Ensuite, il y avait un moine. Ils avaient été tous ordonnés ensemble. Voilà. Et voilà, nous arrivons ici à la figure de Monseigneur, le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a été le premier secrétaire général de l'UCS. C'est lui le premier secrétaire général de l'UCS. D'ailleurs, sa nomination à Kaolack l'a trouvé secrétaire général de l'UCS. Voilà. C'est le deuxième évêque du diocèse de Kaolack et deuxième archevêque de Dakar après le cardinal John. Il a été créé cardinal en 2007. Vous pourrez plus tard parcourir dans son script. Et ici, une femme que nous avons connue à travers le petit écran, qui était à l'Assemblée nationale, Madame Marie-Joséphine Sophie Hélène Diallo, qui a pu collaborer avec plusieurs d'entre nous. Et toujours à Dakar, nous avons la proposition de M. Théodore Ndiaye, un éminent symbole vivant de l'engagement des laïcs catholiques au Sénégal. C'est en parcourant un peu, en regardant un peu son parcours, on s'est rendu compte que ce monsieur-là a même fait partie du conseil pontifical pour les laïcs. Un grand écrivain, un écrivain très prolixe, et qui est membre fondateur aussi de Présence chrétienne. Et ici, c'est l'actuel archevêque de Dakar, troisième évêque du diocèse de Kaolack et troisième archevêque de Dakar, enfin connaisseur de la Bible. Alors nous allons progresser pour arriver au diocèse de Tambacounda. Alors, bon, on va élever la voix parce que le micro... Alors ici, on a le premier évêque du diocèse de Tambacounda, après Monseigneur Kayo, qui était préfet apostolique. C'est Monseigneur Jean-Noël Diouf, c'est le pionnier. On l'a présenté comme le pionnier. Et ici, beaucoup le reconnaîtront, le premier prêtre Bassari du Sénégal. Monsieur l'abbé Théophile. Voilà. Premier prêtre. Alors lui aussi, il est docteur en théologie. Et sa thèse, l'Esprit Saint et l'évangélisation selon Vatican II et quelques documents post-conciliaires. Nous célébrons aujourd'hui un parcours de près de 40 ans de sacerdoce. Voilà, Monseigneur Kourbamba qui est là, on se garde de présenter les gens qui sont là. Lui, il a été notre économe au séminaire Notre-Dame. Voilà, deuxième évêque du diocèse de Tambacounda et quatrième évêque de Ziguinchor. Donc après Monseigneur Dodds, Monseigneur Sagna, Monseigneur Mexan, et c'était lui. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu et sa devise. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de son ordination épiscopale. Ici, on sert, ici, on s'engage où on est. Voilà, nous arrivons dans le diocèse de Kolda, que nous avons associé un peu au diocèse de Saint-Louis. Le premier évêque de Saint-Louis, Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Le Kolda plutôt, Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Sa devise, c'est fait tout ce qu'il vous dira. C'était notre professeur de français. Il a fréquenté, il a étudié à l'université Cheikh Anta Diop pour les lettres classiques. Donc c'est le premier évêque du diocèse de Kolda à sa création en l'an 2000.
Et après, ici, c'est le premier prêtre Paul du Sénégal. Bernard Ouarou. Il est où même? Voilà. C'est le premier prêtre Paul du Sénégal, venant de Pakour, de la paroisse de Pakour. Alors lui, dans son parcours, il nous a expliqué que sa vocation est née suite à une frustration. Parce que les prêtres spirituels qui étaient là étaient partis, donc son village était resté sans prêtre. Et quand les prêtres diocésains sont arrivés, il a trouvé qu'ils étaient très gentils, et c'est comme ça qu'il a décidé de se prendre. Donc frustration et motivation. Et ici, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ici, c'est l'abbé Étienne Sarr, il est le premier prêtre du diocèse de Saint-Louis, venant de Morolan, du Morolan on va dire. L'abbé Étienne Sarr, qui est le premier prêtre du diocèse de Saint-Louis, il est originaire du Morolan. Sa devise épiscopale, montre-moi Seigneur la route que tu veux que je prenne. Et ici, Monseigneur Ernest Sambou. Aujourd'hui, on peut se permettre un certain nombre de choses. Au séminaire, on l'appelait Black. Alors, c'était notre professeur de philo là-bas. Donc, il a été le 3e évêque du diocèse de Saint-Louis avant sa renonciation à la charge épiscopale. Alors, lui aussi, il est docteur en théologie, ancien recteur de l'UCAO. Et on nous apprend également que sa thèse portait sur Jésus-Christ ancêtre. Donc, c'est des sujets assez intéressants. Alors ici, je vais laisser la parole à l'abbé Éric Ndiolen, puisque nous rentrons dans la 3e phase, dans la 3e séquence qui concerne les différents présidents de l'UCS qui se sont succédés depuis 1973 à nos jours. Merci de votre attention. Merci l'abbé Roger. Dans le petit livre là, j'ai mis, si nous voulons des membres fondateurs de l'UCS, on peut prendre ceux qui étaient délégués à la réunion du 9 février 1971 à Poponguine. Il y avait une délégation qui venait de Ziguinchor, une autre qui venait de Thiès-Dakar. À l'époque, on appelait ça ceux qui venaient du sud et ceux qui venaient du nord. Et ceux qui venaient du sud, c'était l'abbé Pierre-Marie Senghor, l'abbé Pierre Diédou, l'abbé Nestor Diatta et l'abbé Jean-Pierre Diatta. Nestor Diédou. Ah, ici j'ai mis Diatta. Et Jean-Pierre Diatta. Et la délégation des prêtres du Nord, c'était l'abbé Josis, l'abbé Léon Diouf, l'abbé Adrien Sarr et l'abbé André Sen. Ils se sont réunis le 9 février 1960 à Poponguine pour décider de la création de l'UCS. Donc ils se sont réunis à Poponguine pour décider de la création de l'UCS. Et en 72, ils ont mis les bases. En 73, ils ont fait la première réunion à Ziguinchor. Le premier bureau, l'abbé André Sen était le président. Le cardinal Sarr était le secrétaire et l'abbé Alphonse Wendion était le trésorier. Le 1er juillet 1974, on a élu le cardinal Sarr évêque de Daouda. Et en 1975, la rencontre c'était à Anne. Il était secrétaire, il est venu à la rencontre comme secrétaire de l'UCS, évêque nommé. Et il a fait la première journée. Et la deuxième journée, on a fait les élections pour le remplacer. On a pris l'abbé Pierre Diédou, qui était recteur déjà du grand séminaire. Et c'est comme ça qu'ils ont continué. Après, c'est l'abbé Prosper. Quand l'abbé Jean-Pierre Diatta l'a remplacé, c'était à l'âge de Sébikotan en 1980. Et quand il l'a remplacé, il n'y a pas eu d'âge en 81, il n'y a pas eu d'âge en 82. La plus grande c'était le fait qu'il n'y avait pas de passation de service. Et à l'époque, la communication ne passait pas bien. L'abbé Jean-Pierre a quitté Ziguinchor pour venir à Moro où l'abbé Prosper était curé. Et malgré tout, il n'a pas pu avoir accès aux documents. Donc il n'y a pas eu d'âge en 1980, il n'y a pas eu d'âge en 81, 82, il n'y a pas eu d'âge. En 83, les jeunes prêtres, dès 82, il y avait l'abbé Raphaël Wade, M. Jean-Noël, l'abbé Jean-Marie Gou, ceux qui étaient les jeunes prêtres de 83. Ils ont convoqué une réunion de l'UCS à Ziguinchor. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus au nouveau bureau où l'abbé Raphaël Wade était le président de l'UCS. Et il en a parlé en 2007, quand on était à l'UCS de Beaulieu. Il avait fait l'historique de l'UCS des débuts en 1996. Et l'abbé Bassène, qui était notre premier secrétaire, Benoît Bassène,
avait parlé de l'historique de l'UCS de 1996 à nos jours. Mais malgré tout, il n'avait pas réussi à retracer l'historique. Et en 2017, à Tambacounda, on a repris comme thème aussi l'historique de l'UCS. Et on a écouté encore l'abbé Raphaël Watt, l'abbé Benoît Bassel, et un jeune prêtre de Dakar, Jacob André Ndiaye. Et puis, il donnait les attentes des jeunes prêtres. Et dans ces attentes, il y avait le fait que les jeunes prêtres ne connaissent pas l'historique de l'UCS. L'abbé Raphaël Watt nous a parlé à Tambacounda d'un instantané de l'UCS, une rencontre qu'il y avait en 1983, quand ils ont relancé avec la conférence. Et ce qu'ils avaient demandé. L'abbé Benoît Bassel avait commencé à faire l'historique des bureaux, des rencontres. Et c'est sur la base du travail de l'abbé Benoît Bassel que j'ai pu continuer à faire ce travail. En 1986, il y a eu le problème de la chapelle de Tuaou. Et comme ça a été dit hier, la sanction ne concernait pas l'UCS. L'abbé Raphaël a été sanctionné du fait qu'il s'est engagé pour la chapelle de Tuaou. Et les élèves ont dit, comme c'est ça, tu perds en même temps ton mandat de président de l'UCS. Tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les maisons de formation. Il ne faut pas être tué, mais tout ça c'est parti. Mais le papier de la levée des sanctions, je ne l'ai pas encore vu. C'était à Fouloun, et 99. Et les trois rencontres-là, il y avait d'abord 96 à Thiès. On avait parlé de l'identité du prêtre sénégalais. Et vraiment, si les unions peuvent revenir sur ce document final-là, c'est très important. Celui de 96 et celui de 89. Ces deux documents où on parle du prêtre sénégalais. Et celui de 89, la sœur supérieure Marie Kimbo a fait un texte exceptionnel qui mérite d'être vu. Et celui de 98, Monseigneur Benjamin Ndiaye a fait aussi un texte là-bas à Fouloun sur le prêtre sénégalais. Il a commencé par rappeler le premier prêtre Diao Pinto, je ne sais pas quoi, au Wolof de quelque part. Et si les unions peuvent reprendre ces choses-là, ce serait mieux. Ici aussi, ils ont fait un travail remarquable, le bureau là. C'est eux qui ont refait les statuts. Et si vous voyez le document de 98, vous verrez les statuts qui ont été changés. Parce que les premiers statuts, la première révision des statuts a commencé avec eux. Parce qu'il y a eu le problème de Tuaour là. Les élèves ont dit on va revoir les statuts. Ils ont lancé, et c'est ceux-là qui ont vraiment continué, qui ont structuré l'UCS et qui ont sorti une plaquette, un dépliant des statuts, un dépliant du règlement intérieur. Il y a beaucoup de prêtres de ma génération qui n'ont jamais vu ça. C'est eux qui avaient sorti ça. La mémoire ici, il n'a pas fait beaucoup de textes. Hein? 99. Il y a eu souvent des changements à cause des affectations à l'extérieur ou des trucs d'études. Il y a eu une année où le bureau, il n'y avait plus presque personne. Et dans les bureaux, on a une fois seulement un commissaire au compte. C'était un prêtre qui se nommait Mandela. Et on a une seule fois aussi adjoint à l'organisation, c'était Thierry Sadi. Depuis qu'il a reçu, on n'en a plus eu. Ce serait bien aussi d'évaluer si c'est la peine ou pas. Eric. Mais à sa communication à il avait déjà fait le répertoire des mémoires des prêtres de l'époque à Sylvota. Il a fait le répertoire des mémoires et les thèmes que les prêtres avaient traités. On a laissé tomber. Mais ça, c'est une très bonne chose à voir. Mais depuis lors, on a laissé tomber. Celui qui a commencé aussi à faire la succession des âges. Et à Tambacounda en 2017, le plus grand problème, c'était l'AG de 1992. En 1992, l'AG était prévu à Ziguinchor. Et on devait écouter le papa du maire de la Je devais écouter Jean-Paul Dia sur les trucs de communication. C'était un moment où, quand même, politiquement, c'était compliqué. On a dit que c'est à cause de la situation à Casamance qu'on a remonté l'AG. Mais en fait, c'est le fait qu'on devait écouter Jean-Paul Dia qu'on a remonté l'AG. Parce qu'on a remonté l'AG, on n'a pas demandé à Jean-Paul Dia. C'était le même thème. On a pris d'autres conférences. Donc il n'y a pas eu de l'AG en 92 et on a fait en 92. Donc il n'y a pas eu de l'AG en 79.
le temps de réagir. Parce que c'est Tamba qui devait accueillir et l'administration de Tamba avait dit que votre syndicat là, en 81 et 82, il n'y a pas eu d'AG. En 92, il n'y a pas eu d'AG. En 2020, il n'y a pas eu d'AG avec le corona. En 2022, il n'y a pas eu d'AG. C'est pour ça que nous sommes à la 45e, on est à la 51e année. Donc, nous sommes à la 45e parce qu'il y a 6. La 50e année, on va être à la 51e année. Il y a 6 années qu'on n'a pas eu d'AG. Et l'environnement va être le président de l'UCS, un mandat. Et il est passé un autre mandat, premier secrétaire permanent. Et quand on a fait l'AG à la caisse, il s'était présenté comme secrétaire permanent. Et à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait proposé dans les gens du. Et quand on est arrivé à la salle, il avait pollué la réforme des statuts en 97-98 comme président. Il a dit en fait, la réforme dit qu'on ne peut pas être deux mandats dans le bureau, pas dans le même poste. Parce qu'il avait fait un mandat comme président et un mandat comme secrétaire permanent. Et il avait compris que non, c'est un seul mandat comme secrétaire permanent, on peut faire le deuxième mandat comme secrétaire permanent. Le professeur a appelé ça la caisse. Et c'est malheureusement comme ça qu'on n'a pas pu, malheureusement. C'est ce qui est prévu. C'est deux mandats dans le bureau, mais pas deux mandats dans le poste. Si tu es président, tu deviens secrétaire, tu ne peux plus te présenter, les deux mandats sont finis. C'est pour ça qu'on a choisi la de Georges Bourri, comme il était seul candidat, comme président de l'UCS. Comme secrétaire permanent. Et la République Bassin et la République ont beaucoup travaillé ensemble. Quand la République Bassin était président, la République était secrétaire. Quand la République était secrétaire, la République était président, la République était secrétaire permanent. C'est lui qui a lancé la permanence à Tabac. Et je trouve que c'était très bien. Après lui, il y avait l'abbé Georges Bourri, après lui, il y avait l'abbé Nicolas. Après, on avait suspendu la permanence jusqu'à l'arrivée de l'abbé Thomas Maï. Ah oui, quand je voulais accéder à l'été, on a suspendu. Le plus important de la permanence, c'était que l'AG se tenait en septembre. Et les affectations sortaient, les élèves sortaient au plus tard au mois d'août. Donc, si tu es venu au mois de septembre, on avait déjà à ce compliqué. À l'âge de Saint-Louis, on avait réfléchi là-dessus pour trouver des solutions. Il avait été proposé qu'on puisse élire le secrétaire permanent à l'âge avant, et il avait proposé aussi qu'on puisse élire dans les dossiers. C'est pour la possibilité de tout. Le secrétaire permanent est élu dans les dossiers avant l'AG qui suit. La Pierre John, c'est lui qui a remplacé l'académie. Nous avons beaucoup aidé aussi pour le partenariat avec les Allemands. Je suppose que comme il parlait aussi allemand, c'était un peu plus facile. On a eu beaucoup de facilité. Et je ne me rappelle plus quand la Déconnect était trésorier. Mais c'est avec ces bureaux-là qu'on a commencé les gros investissements. Et la Déconnect était trésorier. Avec elle. On a eu la maison de Warren à 70 millions. On a eu aussi une voiture d'air de 70 millions. On avait commencé les investissements aussi à Siloé. Siloé, c'était quelque chose que la Caritas avait. Je passe alors. Et la raison que le responsable de la procure nous avait beaucoup aidé. Vraiment avec des placements. Et bon, nous prêtons comme on prête plus fort. On avait tellement parlé de la région de Saint-Louis, il est venu pour nous expliquer comment ça se passe pour les placements. Après, ça l'avait fait loin, ça l'avait dû faire seulement de la base. Après notre entrée présidente, c'est la MUCN. Et quand ce nouveau bureau est arrivé, ils ont fait un plan d'action sur 3 ans, toute la mobilisation des ressources. La réalisation de Moussa. Je me rappelle ça souvent, le plan là, il faut qu'on l'applique. C'est vraiment bien constitué le plan, mais je trouve que ce n'est pas encore appliqué. La mobilisation des ressources là, votre texte là, reprenez ça seulement et appliquez. Parce que le texte est très bien fait. Et si on mobilise les ressources, on aura peut-être moins de difficultés pour
Pour l'argent. Oui, bon, après il y a eu Covid et tout, c'était très compliqué. Hier, j'ai discuté avec le trésorier pour comment avoir des ressources durant cette période de 50 ans. Je lui ai demandé ça à la mairie aussi de proposer aux évêques de déclarer l'année 2023-2024 année du sacerdoce dans la province. Si c'est possible. Puisque c'est les 50 ans, on retrouve les cultures de prêtres et autres. Si les évêques le veulent, ils peuvent déclarer cette année dans la province une année du sacerdoce. Et que nous, dans nos dossiers, on retrouve les prêtres de diocèses sénégalais. Et qu'à propos de cette année, on puisse faire une célébration avec tous les diocèses du Sénégal, puisque tout le monde est là-bas. On prenne un thème qui concerne, en lien entre la Vierge Marie et les frères. Et que si c'est possible, les évêques permettent à l'UCS de faire le tissu national avec le thème du pèlerinage et le logo de l'UCS. Et qu'il y ait une deuxième tête à la célébration pour les fidèles qui veulent participer à la caisse de l'UCS. Et que si l'évêque de Dakar accepte que les intentions de l'UCS, parce que l'UCS n'a connu que les intentions de survivre, soient versées dans la caisse de l'UCS. En contrepartie, que les prêtres s'engagent à sensibiliser sur la demande de messe et que les prêtres s'engagent à faire les confessions de manière organisée. Parce qu'à propos, il y a des fidèles qui veulent se confesser et le rang est très long et les prêtres sont là. Vraiment, c'est ce que j'ai proposé hier. Ce n'est pas à moi de le décider. Les évêques, c'est eux qui peuvent nous donner les orientations, mais le bureau national pourra voir avec eux comment le faire. Mais il faudrait que les évêques s'engagent. Pour la création de l'UCS. Et vraiment, le 73 c'était à Ziguinchor, 74 c'était à Anne. Et là-bas c'était les priorités pastorales des diocèses, le thème à Anne. En 75 c'était à Kaolack. L'évêque de Kaolack venait d'être ordonné, mais il n'a pas pu être là. Mais bon, il y avait encore ce message pour les encourager. Et ça a continué comme ça. Ce que la Pérapère appelle l'âge d'or. Et dans cette prochaine aussi, il y a eu quelques difficultés de l'UCS, et donc la première c'était cette léthargie de 1980. Et la deuxième que j'ai signalée, c'est le problème de la chapelle de Tuaoui, où on a remis sur place aussi l'existence de l'UCS. Et parmi les choses que les élèves ne comprenaient pas, c'était la création des commissions au niveau de l'UCS. Parce qu'au niveau de la conférence, il y avait déjà ces commissions-là. Et l'UCS a créé des commissions, donc ça faisait un bicéphalisme inutile. Donc c'était seulement de travailler ensemble. Et après, j'ai mis dans le livre aussi toutes les rencontres qu'on a eues et les thèmes et les bureaux. Et les bureaux, j'ai mis, par exemple, le bureau numéro 1, j'ai mis 1, après j'ai mis 1 bis. Parce que le bureau, c'est toujours par 3 ans. Et comme le premier bureau de 73 à 74, c'était ça. À partir de 74, on a changé le secrétaire, ça fait 1 bis. Donc ça a continué comme ça jusqu'à l'actuel bureau. Et à la fin, j'ai mis les statuts pour nous, les plus jeunes qui ne connaissons pas les statuts, pour que les gens s'imprègnent un peu. Et dans les dernières fois, j'ai fait des propositions pour l'avenir de l'UCS, parmi lesquelles celles que j'ai rappelées hier, qu'on puisse créer au siège de l'UCS un organe de presse, où il y a tout, et qu'on puisse faire notre propre pignon en église. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait un clergé aussi bien formé. On crie, on défend, et là où on peut faire quelque chose, on fait bien. Là où on ne peut pas faire, on n'a pas de pouvoir, mais là où on peut faire, on peut essayer au moins de créer un site internet, faire des catéchèses quotidiennes, des homélies de dimanche, faire notre propre en église. Mais pour cela, comme disait M. Jean-Martin, il faut s'asseoir. Le travail que j'ai présenté hier, mais ce n'est pas que je peux le faire, c'est parce que je suis allé à Saint-Ducotan. Je me suis assis dans la bibliothèque pour chercher. Et si j'ai cherché, j'ai trouvé. Et si je ne le faisais pas, je ne l'ai pas trouvé. Alors qu'il n'y a pas de compétence autre que de s'asseoir et de chercher. Et si nous voulons faire, comme je l'ai dit hier, ceux qui nous ont devancés n'avaient pas nos moyens actuels, en tout cas pour la communication. Ils ont fait. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne va pas faire. Et pour les ressources, j'ai proposé qu'il y ait un comité permanent pour l'investissement.
Parce que si ça dépend des bureaux, on ne va jamais avoir quelque chose. Parce qu'en faisant l'historique aussi, j'ai vu qu'il y a de bonnes choses qui se font. Et quand un nouveau bureau arrive, paf. Mais si on a un comité permanent pour l'investissement, à qui l'Assemblée donne mandat, et il rend compte à chaque Assemblée de ce qu'ils font. Et je crois qu'il y aura peut-être un petit suivi. Et peut-être qu'on pourra s'en sortir. En tout cas, c'est une goutte d'eau dans la mare. Dans la préface que M. Gueye a faite, il a dit que ce serait bien que les gens utilisent les thèmes que nous avons déjà développés pour continuer. Et pour cette année, je crois que ce serait intéressant que les unions revisitent le document final de 2007, de 83 d'abord, où on parle de l'historique de l'UCS, de 2007 et de 2017. Et revisite aussi le document de 89, où on parle du prêtre sénégalais, de 96, où on parle de l'identité du prêtre sénégalais, et des 3 années avant l'an 2000, 97, 98, 99, l'UCS a fait une montée vers l'an 2000 en s'interrogeant sur le prêtre sénégalais. Et dans la conclusion, j'ai dit qu'il faudrait qu'on sache aussi que le fait d'être prêtre sénégalais, ce n'est plus seulement notre spécificité. Et j'ai dit, allez à la place de Koudjadjen, vous allez vous en rendre compte. Nous avons des Sénégalais prêtres religieux qui connaissent mieux que nous la réalité du Sénégal. Donc notre spécificité, on doit la prendre dans le fait que nous sommes prêtres diocésains sénégalais et dans les programmes de nos diocèses. C'est là-bas que l'UCS doit se ressourcer pour proposer aux prêtres ce pourquoi on a créé l'UCS, mieux vivre leur identité et leur ministère. C'est ça le but de l'UCS. Aider les prêtres à mieux vivre leur identité et leur ministère. Voilà, je vous remercie.